Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Donc j'ai encore amassé pas mal de produits terminés, donc notamment beaucoup de soins du corps, soins du visage, parce que évidemment c'est ce qu'on termine le plus et le plus facilement. J'ai un petit peu de produits maquillage, bref, je vous en parle tout de suite avant que ça parte à la poubelle. C'est parti. Donc on va commencer par les soins du corps et j'ai terminé toute une série de gel douche de chez Ushuaïa. Donc là j'ai deux gammes, j'ai la gamme Polynésie, huile de douche satinante à l'huile de monoï et goyave, et là j'ai aussi l'huile de monoï et fleurs de tiare. Donc ce sont deux gels douche qui m'ont suivi durant cet été. J'ai adoré les utiliser, ils sentent super bon. Évidemment moi je trouve que les gels douche Ushuaïa sont très bien, je trouve qu'ils moussent bien, l'odeur reste bien sur la peau. Et bref, en tout cas ça c'est des valeurs sûres quand il fait beau et chaud. Toujours en gel douche, mais là on passe à la marque Fa. Donc j'ai terminé deux gels douche. Celui-ci c'est le Caribbean Lemon, donc le citron et menthe. Celui-ci je l'adore, mon chéri l'adore, c'est un de ses préférés. C'est très frais, ça sent la menthe, ça sent le citron. Donc pareil, ça c'est une valeur sûre. Et j'ai découvert cet été un gel douche que j'ai juste, mais alors adoré, j'ai adoré l'odeur. Celui-ci c'est le Coconut Water, donc à l'extrait de noix de coco. Et mon dieu, mais celui-ci il sent mais juste divinement bon. Bref, ça en tout cas si vous le trouvez, celui-ci à la Coconut Water, je vous le conseille, mais alors à 1000%. Toujours sous la douche, hein, on continue dans notre lancée gel douche. Comme vous pouvez voir, j'en ai terminé beaucoup. J'ai terminé enfin, mais vraiment enfin, celui de chez The Body Shop, le prune givrée gel douche, donc que j'avais eu à Noël dernier. Donc voilà, hein, on est au mois de septembre. Je termine le gel douche du mois de décembre. Donc autant vous dire, si j'ai mis autant de temps à le terminer, c'est que ça n'a pas été mon préféré, hein, voilà. Il sent bon hein, quand même, hein, je vais pas vous dire que ça pue, etc. Ça sent bon. Après, ouais voilà, c'était pas dans mes odeurs préférées. Et puis ça restait une odeur, vraiment c'est vrai que quand je la sentais, ça me faisait vraiment penser à Noël, ça me faisait vraiment penser à l'hiver. Et arrivé au beau jour, du coup je n'arrivais plus à l'utiliser. Parce que pour moi, ce gel douche n'était pas dans sa saison en fait. Donc ça sent bon, mais ce n'est pas mon gel douche préféré de chez The Body Shop. Donc c'est une collection limitée. Alors peut-être qu'ils vont refaire la collection à ce Noël-ci. Je ne la rachèterai pas. Toujours un produit pour le corps, j'ai terminé ce gommage, donc pomme glacée exfoliant au sucre, donc de la gamme de chez The Body Shop de la collection de Noël de l'année dernière. Bon, moi j'aime bien les gommages de chez The Body Shop parce que je trouve voilà, il y a du grain et j'aime bien ça exfolie bien la peau. Après, ce que je lui trouvais un petit peu dommage à celui-ci, alors après je ne sais pas si les autres gommages de chez The Body Shop sont comme ça parce que je n'en ai pas d'autres, je n'en ai pas testé d'autres il me semble. Je trouve qu'ils sont relativement liquides. En fait, il y a le grain, donc le grain au sucre qui est bien exfoliant, mais tout le truc à côté, je trouve que c'est beaucoup plus liquide. Et moi, j'aime bien les textures un peu plus épaisses, où vraiment on peut bien gommer, où on arrive à maintenir la texture longtemps en fait sur la peau. Parce que comme c'est liquide, moi je trouve que ça glisse assez facilement sur la peau, et donc on n'a pas le temps d'exfolier correctement. Est-ce que je le rachèterais dans cette gamme-ci? Peut-être pas, parce que c'est une gamme limitée de Noël, donc peut-être qu'ils ne le refont pas. Après, je testerai peut-être d'autres gommages de chez The Body Shop pour voir s'ils sont de la même texture ou pas. S'ils sont de la même texture, je rachèterai pas. On va passer aux cheveux et j'ai juste deux shampoings, enfin qui sont les mêmes, à vous présenter, que j'ai terminé. Donc voilà, si vous commencez à me suivre, je vous en ai déjà parlé. Elle nous saoule avec ses shampoings L'Oréal Elseve là. Parce que voilà, si vous me suivez depuis un moment, vous savez, je vous les ai déjà présentés. Mais voilà, pour vous montrer que je continue à les utiliser, que je continue à les apprécier. Voilà, ça c'est le L'Oréal Elseve Arginine Resist pour cheveux fragiles tendance à tomber. Moi j'aime bien, ça me fait des cheveux souples. Est-ce que ça les fait moins tomber? Je sais pas, j'en perds toujours. Donc moi je n'ai pas fait d'études de savoir combien de cheveux je perds par jour, donc je peux pas vous dire si c'est efficace ou pas, mais voilà, j'aime bien ce shampoing, je trouve qu'il lave bien les cheveux, il les laisse bien aériens. Celui-ci je le rachète, et des fois en plus souvent il est en promo chez Leclerc par 2, donc je me rachète les petits packs. Toujours pour les cheveux, un masque. Est-ce que j'ai besoin de vous en parler? Vraiment, je vous en parle. Donc si vous me suivez depuis plusieurs semaines, ou voire plusieurs mois, ou plusieurs années, hein, on sait jamais, non, je vous en ai parlé vraiment récemment, pareil cet été, je vous en ai parlé pas mal cet été. Le masque ultra doux Garnier, huile de monoï et Neroli, j'adore, je rachète encore et encore. Que dire de plus? J'adore l'utiliser l'été, mais aussi quand je vais à la piscine.
c'est pas mal. Donc voilà, donc ça je rachète, indispensable pour moi. Toujours concernant les cheveux, j'ai terminé cette laque de chez Saint-Algue Sayos Volume Effect, laque volume fixation très forte, longue durée 48 heures, bon je lui demande pas autant, volume maximum de la racine, s'élimine facilement au brossage. J'aime beaucoup cette laque parce que effectivement s'élimine facilement au brossage, ça c'est vrai. Moi j'aime pas les laques qui quand vous brossez les cheveux, eh ben, il vous en reste ou carrément ça vous graisse les cheveux. Voilà, moi je trouve ça c'est une laque qui permet de bien tenir la coiffure. Par exemple, moi quand je m'attache les cheveux ou quand je fais des chignons, etc., je trouve que ça tient bien la coiffure. Et à côté de ça, en plus, quand on se décoiffe, quand on peigne les cheveux, eh ben, je trouve que les cheveux gardent leur souplesse et pas ce côté cartonné ou gras du gel. Et vraiment j'aime bien. Est-ce que je la rachète? Oui, je l'ai déjà racheté. Je l'ai déjà en fait en ce moment. J'avais peut-être pas acheté la fixation très forte. J'ai dû acheter la fixation seulement forte la dernière parce que j'ai pas l'impression que c'était le bleu, je crois que c'était le violet, il me semble. Bref, mais voilà, même gamme et je suis toujours aussi contente. On va parler maintenant soins du corps. J'ai terminé ce déodorant Dove original anti-transpirant 48 heures. Donc je l'avais acheté parce que en fait au départ, comme je vous avais expliqué je crois, j'utilisais des déos sans aluminium et bon il y a un moment donné j'ai trouvé que voilà le déo sans aluminium c'est bien mais le côté anti-transpirant bon voilà sur des fortes chaleurs ou dans des situations voilà quand je suis en garde à l'hôpital etc, je trouve que c'était pas suffisant. Donc je m'étais retournée vers des déos avec un petit peu de sel d'aluminium. J'avais entendu beaucoup de bons avis sur le Dove en fait, l'original. Effectivement il fonctionne bien, ça je peux pas le nier. Deux choses que j'aimais pas. Première chose, c'est, alors moi je l'ai pris en déo crème en fait, bon là il y en a plus, moi je l'ai pris en déo crème parce que les sprays j'aime pas trop et je crois qu'ils font des déobi. Je suis pas bien sûre qu'ils fassent des déobi. Bref, je l'ai pris en déo crème. Ce que je n'aimais pas, c'est que ça blanchissait les dessous de bras. Et ça blanchissait aussi mes fringues, aussi, hein. Et ça c'est beaucoup moins fun. Ça fait un petit dépôt blanchâtre sur les vêtements et c'est juste moche et du coup ça nuit vachement vite vos vêtements. Donc ça c'est ça que j'aime le moins. Pour celui-ci, ça fait des traces blanches, j'aime pas ça. Et deuxième chose aussi, c'est que à force de l'utiliser, en fait, cette odeur, c'est une odeur vraiment du Dove, c'est une odeur de propre, de savon. Et au départ, j'aimais bien, mais je m'en suis carrément lassée, en fait. J'ai trouvé ça écœurant sur la fin, cette odeur de savon, je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus me sentir, en fait, c'était plus possible de sentir ça. Dommage, il marche bien, mais voilà, les défauts sont trop importants pour moi, donc non, je le rachèterai pas. Avant de parler des soins du visage, je vais vous présenter ces deux petits produits maquillage que j'ai terminés. Le premier, c'est cette base de chez Urban Decay, la Primer Potion. C'est la classique, la normale, que j'aime bien. Franchement, c'est une bonne base qui tient bien. Après, voilà, elle est efficace. Après, c'est peut-être comme tous les produits. Elle est efficace au départ. Hein. Quand elle est neuve, je trouve qu'elle est bien, mais elle vieillit mal. Elle s'assèche en fait. Elle devient toute sèche. Ça fait des paquets. C'est pas agréable à utiliser. Ça marche beaucoup moins. Donc, quand elle est voilà toute neuve et quelques mois après, c'est très bien, mais elle vieillit très mal et donc c'est ça que j'aime un petit peu moins. Est-ce que je la rachèterais? Je vais vous dire, je ne sais pas encore trop, ça fait un moment que je l'ai terminée en fait. Elle me convient au départ et puis à un moment donné, je trouve qu'elle sert plus à rien. Bref, je verrai bien, mais là dans l'immédiat, je pense que je la rachèterai pas tout de suite. J'ai terminé aussi cet anti-cerne, aussi de chez Urban Decay, décidément. Donc c'est le Naked Skin, donc l'anti-cerne Complete Coverage Concealer. Donc moi que j'avais en teinte light. C'est un anti-cerne que j'ai bien aimé, vraiment, des souvenirs que j'ai parce que ça fait un moment que je l'ai terminé aussi. Je trouvais qu'il couvrait bien, il lissait bien le douce de l'œil, il tenait plutôt bien. Voilà, ça c'était un bon petit anti-cerne qui est accessible voilà, chez Sephora. Moi j'aime bien vraiment cet embout, hein, vraiment l'embout mousse comme ça, moi je trouve ça très bien, j'aime beaucoup. Ça applique bien la matière, ça en applique bien partout. Donc voilà, est-ce que je pourrais le racheter? Pourquoi pas? Vraiment ça pourrait être un anti-cerne sur lequel je me retourne si j'ai
on va dire, un manque d'anti-cerne et que je ne sais pas lequel utiliser, je pense que ça pourrait être un anti-cerne que j'utilise. On va passer maintenant aux soins du visage et là j'ai pas mal de produits à vous présenter. Donc le premier produit c'est le démaquillant de chez Sephora, donc le super démaquillant yeux waterproof. J'adore. Donc le biphasé c'est mon préféré, je trouve qu'il démaquille très bien en un seul passage. Vraiment ça démaquille, ça pique pas, ça n'agresse pas les yeux. Vraiment j'aime bien, je rachète et en fait je l'utilise depuis plusieurs temps. Je rachète encore et encore. Une mousse nettoyante là de chez Inel, donc marque repère, donc c'est de chez Leclerc, mousse nettoyante visage, nettoie, apaise et protège, peau sèche et sensible. Je vous en ai déjà parlé, il me semble dans mes derniers produits terminés d'il y a 3 mois, je crois que j'avais déjà cette mousse nettoyante, donc voilà, je vous avais dit que je l'avais racheté, je la rachète encore, j'aime bien. Peut-être qu'à un moment je vais changer parce que je pense que c'est pareil en fait, elle a une odeur qui commence à me saouler en fait. C'est voilà, il y a un moment les produits, voilà, je les utilise, j'utilise ceux que j'aime bien, je les utilise beaucoup et il y a un moment donné ça me saoule en fait, ils me saoulent en fait. Donc là j'en ai encore et je pense que je peux la racheter sans problème parce qu'elle est très bien. Je vais peut-être changer juste pour le fun et pour changer l'odeur. En crème, j'ai terminé ce petit pot donc de chez The Body Shop, le Drop of Youth. C'était une crème du coup qui était, alors si je me souviens bien, pour les peaux, oh, j'ai un doute, je sais plus. C'était pour les peaux matures, déshydratées. Peut-être déshydratée. Franchement, alors la honte, la fille, je ne sais même plus à quoi ça servait en fait. Enfin, pour quel type de peau et quel type de propriété. Bref, ce que je me rappelle, c'est que ça n'a pas été ma crème favorite de chez The Body Shop. Je trouvais notamment, parce que je l'ai acheté, non, c'est la marque qui me l'avait envoyée. Je l'avais eu en hiver et je la trouvais pas suffisante en fait pour l'hiver. Elle n'était pas assez riche selon moi. Peut-être qu'en fait pour les beaux jours, elle pourrait suffire. Par contre, elle sent très bon, c'était une crème très fraîche, voilà, moi j'aimais bien sa texture, elle était très légère, voilà. Est-ce que je la rachèterais? Je ne sais pas parce que, non, je ne pense pas, j'ai pas eu le coup de cœur pour cette crème, ça manquait d'hydratation, voilà, pas ma crème préférée, je pense que je ne me retournerai pas du tout vers celle-ci. Une autre crème par contre, elle que j'ai adorée, c'est celle de chez NYX Rêve de Miel, crème visage nuit ultra réconfortante, peau sèche et sensible. Donc là c'est la gamme pour la nuit, vous avez la gamme pour le jour, moi j'ai que celle de nuit, mais vraiment un bonheur à utiliser. Ça sent, bah voilà, le NYX, ça sent Rêve de Miel, j'adorais. C'était vraiment une crème très enveloppante, très riche, ma peau je la sentais vraiment... réconfortée, je crois que c'est le terme qu'ils mettent, ultra réconfortante, c'est exactement ça. Le soir, je trouvais que ma peau elle était vraiment réconfortée avec cette crème, elle est très cocooning, j'aime beaucoup. Franchement, cette crème, je l'adore. Cet été, elle aurait été beaucoup trop costaud pour moi, beaucoup trop, mais vraiment, je pense que cet hiver, je pense que je peux me la racheter vraiment parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Toujours de chez NYX, un petit baume à lèvres, toujours dans la gamme Rêve de Miel, stick lèvres hydratant. Alors lui par contre je n'ai pas du tout aimé, je le trouve pas du tout hydratant, contrairement à l'autre, à la gamme Rêve de Miel, que ce soit même le petit pot en fait, le pot comment dire, de baume à lèvres, lui que j'adore, que je trouve très hydratant. La crème Rêve de Miel, très hydratante. Lui, je l'ai trouvé insignifiant, vraiment. Je l'ai utilisé parce que fallait que je l'utilise, hein, parce que j'avais pas envie de le jeter, mais vraiment j'ai l'impression de le mettre et que 10 minutes après j'avais plus rien. Donc la version stick pour moi est inefficace, c'est clair et net que je la rachèterai pas. Une autre crème, celle-ci, c'est de chez Essence My Skin, crème hydratante pour peau normale. Je l'ai acheté où celle-ci? En Espagne, c'était l'été dernier. Voilà, donc elle est un petit peu vieille, on est d'accord. En fait, je crois qu'elle n'est pas complètement terminée, on est au tiers, je pense, au tiers inférieur. Mais je vais la jeter parce que d'une, elle a un petit moment hein, déjà. Et puis, j'ai pas trop adhéré, j'ai pas trop aimé. Elle sent bon, pourtant, elle sentait le concombre. Je sais pas si elle sent encore, elle sent quasiment plus. Bon d'accord, je pense qu'elle est périmée en fait. Donc je l'ai achetée parce qu'elle est périmée. Mais voilà, des souvenirs que j'ai, c'est qu'elle sentait bon, elle hydratait bien. Après voilà, c'est une crème à 2 €. Alors je dis pas qu'il faut mettre 50 € pour avoir une bonne crème. J'ai pas trouvé que c'était une crème, un soin du visage qui était vraiment adapté, qui était... voilà, c'était une crème hydratante mais qui n'apportait rien de plus, rien de moins.
pour moi insignifiante, je ne rachèterai pas. Donc voilà, on en a fini avec mes produits terminés. Je vais pouvoir mettre tout ça à la poubelle pour pouvoir stocker d'autres produits terminés et vous présenter ça d'ici quelques mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de bisous et on se dit à vendredi prochain. Bye bye.